Hey, c'est impressionnant de les voir en vrai pareil, hein? Est-ce que tu pleures, là? Ou tu... Ben non, ben non. Ben non. Non, c'est juste que je trouve ça tellement beau de les voir s'entraîner. T'exagères pas un peu, là? Ou... Là, franchement, c'est des professionnels, ça, là. Ah ouais. C'est les artistes, c'est les dieux du hockey. Ça t'impressionne pas, toi? Oui, ben oui, je suis impressionné un peu. Mais en même temps, moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est les commentateurs. Tu niaises. Non, écoute, ils connaissent les noms de tous les joueurs et les numéros. Ça m'impressionne. Pis ça, je connais bien le nom des 493 Pokémon. Ah non, ben, j'ai jamais dit que j'en étais fier, là. Non, mais tu sais, les commentateurs, là, même aux Olympiques, avec des joueurs qu'ils n'ont jamais vus, avec des noms à 8 syllabes, 3 voyelles, tu sais, ça sort, c'est fluide. Eux autres, c'est des artistes. Ouais, c'est vrai. À moins qu'ils reçoivent les scénarios des matchs d'avance. Ouais, c'est ça. C'est comme si les matchs étaient écrits comme une pièce de théâtre, là, ils recevaient ça. Ils apprennent les noms. T'imagines? Ouais. Penses-tu? Non, non. Ben non. Salut tout le monde, bienvenue au Steph Show! Émission très spéciale aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on remet la Coupe L'Appétit. C'est aujourd'hui qu'on va connaître le grand gagnant du mois-ci. Et pour ce faire, j'ai décidé de réunir l'équipe étoile pour présenter ça, pour participer à l'émission. Les meilleurs des meilleurs, à la musique et à la comédie. Je vous les présente à l'instant, les Steph du Steph Show. Et ça nous donne l'énergie qu'il faut pour présenter l'invité de la semaine, Danae Audet-Beaulieu. Il a joué dans un film avec Claude Legault, Réal Bossé, presque tous les joueurs du Canadien. Et c'était lui la vedette. Non seulement il est bon au hockey, mais il est bon dans un sport qu'on connaît pas, le slackline. Mesdames et messieurs, Danae Audet-Beaulieu. Quand même. Incroyable. Je dirais même que c'est une coche au-dessus du Centre Ouais, Bell, c'est un notre peu plus public. T'sais, élevé. ils ont un bon public au Centre Bell, mais au Steph Show, quand même, c'est la crème de la crème, là, tu sais. C'est ça. Oui. Avant qu'on commence l'entrevue, juste te dire que j'ai visionné hier Oui. ton film pour toujours les Canadiens. Et magnifique. Bravo. Félicitations. Merci. T'étais Merci, Stéphane. splendide. Merci. Qu'est-ce que tu connais là-dedans? Toi, t'as jamais joué au hockey? Hey, là, tu vas te placer, mon petit gars, parce que du hockey, il y en aura plus pas de Un acteur à surveiller. Mais je veux pas qu'on parle de toi tout de suite. Je veux qu'on parle d'un sport que tu pratiques. Je suis allé voir un peu des images sur Oui, YouTube. Le slackline. Oui, c'est Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? La slackline, c'est une discipline d'équilibre. C'est un sport en émergence. En Allemagne, présentement, c'est vraiment intense, là. Mais ici, au Québec, on commence à découvrir... C'est quoi? C'est ça, c'est le fait de marcher sur une sangle tubulaire d'environ 1 pouce, OK? Donc, c'est l'équilibrisme. OK, c'est comme un funambule. Comme un funambule, exactement. Là, t'as joué dans Pour toujours le Canadien. Et là, je veux savoir des choses, parce que tu as côtoyé tous les joueurs du Canadien, ou pas à peu près, ceux qui étaient là à ce moment-là. Quelques-uns, Ils sont oui. tous là aujourd'hui, mais en tout cas. Non, c'est ça. Alors, je vais poser des petites questions sur eux, OK? Donc, le meilleur acteur. Ben, je dirais que c'est Jean Béliveau. Ah, oui, c'est vrai, ben oui. Qui s'est vraiment prêté au jeu. Monsieur le grand Jean Béliveau. Hey, quel gentleman. Quand même. Puis, avec 10 bagues de Coupe Stanley, j'imagine que... tu sais, Ça impose le respect. C'est ça, puis je pense qu'il était pas trop stressé avec ça. Il y a un moment dans le film où on te voit en train de rêver à faire un échappé Ouais, seul ouais, devant ouais, ouais. Carey Price. Oui, j'ai adoré ce moment. L'as-tu fait pour vrai? Ah oui, genre? oui. Carey Price était là? Oui, tout ce qu'on voit de hockey, les fait pour vrai. J'ai même des photos pour le prouver, où on OK. est les deux qui écoutent le réalisateur, moi et Carey Price qui écoute le Quand même. réalisateur. Puis t'as réussi à Quand compter? même, ouais, ben c'était stagé. Là, Ah ouais, ça, ouais. j'ai comme- C'est drôle l'effet que ça fait quand on regarde le film. Tu sais, on fait ah ben finalement c'est peut-être pour ça. C'est drôle quand même parce que tu quoi, on se ah waouh il y a ce gars. Ah ben puis on se dit ah ben peut-être mais- que Carey finalement faudrait en tout cas. Je voudrais pas l'envoyer à Hamilton, je voudrais pas l'échanger, mais tu sais peut-être qu'il Non, non. travaille fort un peu. Hein?
Ah, vous êtes déçus? Hey, c'est bon. Mais non, on l'aime, Carrie. Ouais, il était super gentil. Non, on l'aime pas. Pas tant que ça. Là, je vais te poser une question. Il faut qu'on règle quelque chose pour... Parce que j'imagine que tu répètes souvent ton prénom. Ouais. Dana quoi? Danaé. Danaé. Oui. Explique-nous d'où vient Danaé. Ça vient de la mythologie grecque. Ma mère lisait ça pendant qu'elle était enceinte de moi. OK. Et puis elle a été inspirée, mais c'est un nom féminin à base. C'est un nom Un nom de fille au début. Ouais, un nom de fille, c'est un nom de princesse grecque. Et qu'est-ce que ta mère a fait pour le rendre plus masculin? Elle a mis un H n'importe où. Elle s'est dit, je vais mettre un H, ça va faire plus homme, j'imagine. Je sais pas. Ta mère n'est pas ici qu'on puisse jaser avec un peu? Non, ou mais on peut l'appeler si... Danaé est avec nous pour la demi-heure! Y a pas à dire, il m'impressionne, le jeune Danaé. Il a du flair. Son nom, c'est Danaé. Tu comprends toujours tout de travers. Toi, t'écoutes pas, coudonc? Hey, pardon. S'il y en a un qui connaît son showbiz, c'est bien moi. OK. Dans quel film il a joué récemment? Facile. Pour toujours le Canada avec Claude Legros puis Réal Bossu. OK. T'es prêt pour être journaliste à Éco-Potin, toi? C'est aujourd'hui que ça se passe. Le grand gagnant de la Coupe L'Appétit, la grande finale du Moisi. Et c'est Danaé qui va présenter ça après la pause. Mais là, tu penses vraiment que le hockey s'est arrangé? Je sais pas, moi. Moi, je sais pas. Mais non, voyons. Il s'entraîne, là. Ou il répète. Tu pensais à ça? Hey, c'est vrai, ça. Ah oui, puis... Hey, si ça se trouve, là, même quand personne ne regarde, peut-être qu'il se pratique à lancer ses poteaux à côté du but ou à manquer d'intensité ou à faire semblant d'être blessé aussi. C'est du théâtre, ça. Tu sais, la blessure de Markov, la supposée coupure au tendon, as-tu vu du sang sur la glace? Mais non, parce que le hockey, là, c'est classé G à la TV, OK? Parce que le sang, ça peut faire peur aux enfants. Pas de sang. Danaé! Tu sais, l'expression « c'est trop beau pour être vrai c'est quelque chose qui pourrait arriver maintenant et qui va comme, wow, lancer ta carrière au top. Hein? Ouais. Comme, mettons... Tu sais, ça serait trop beau pour être vrai, mettons, Ouais, ça t'arrive. je crois pas. Mais c'est trop beau pour être vrai, c'est aussi arrivé à Amélie dans ses blind dates. On regarde ça à l'instant. Comme ça, tu t'appelles Sébastien Urtubise? Huberdo. Ah, excuse-moi. C'est juste que quand on m'a dit que je sortirais avec un comédien, j'espérais que ce soit Jason Leroy l'éveillé. Ça pourrait être pire. Je pourrais être Marilyn Manson. C'est encore drôle, hein? T'as joué dans quoi exactement? Récemment au cinéma dans Le Père en flic avec Louis-José Hood, Polytechnique avec Karen Allas, télésérie. T'as-tu dans Nitro? Non, j'ai pas joué là-dedans. Ah, t'aurais dû. C'était bien bon. J'essaierai de jouer dans Nitro 2. Hein? Je pense que tu m'aimes pas beaucoup. Hey, t'es un petit génie en plus! C'est vraiment dommage parce que moi, je te trouve vraiment séduisante. Puis je pense que derrière les couteaux que t'as dans les yeux, t'es une fille magnifique. Bon, là, tu vas arrêter de me dire n'importe quoi, là, puis tu vas me dire la vérité. Sur quelle question? Les bons mots, les petites attentions, l'attitude super sympathique. T'es quoi pour vrai? Un extraterrestre? Un vampire? Un oiseau? Pardon? Ça fait 20 fois que je me retrouve ici sur cette chaise-là devant des monstres, des débiles, des fous furieux. Puis toi, là, t'arrives avec ton beau sourire, ta belle job, tes compliments. Voyons donc, c'est ben trop louche. Peut-être que ta chance de tourner. On pourrait sortir un soir ensemble, aller manger dans un bon restaurant, aller voir un spectacle. J'ai des billets backstage pour aller voir Justin Timberlake à New York. Ouais. Puis après, on tombe en amour, on se marie, puis 20 ans plus tard, j'apprends que t'es un espion suédois qui vole des bombes atomiques. Je pense pas que ce soit le style des Suédois de voler des bombes atomiques. C'est ça que tu veux me faire croire? Jusqu'à ce que je me retrouve tout seul avec nos 4 enfants parce que monsieur il est en prison pour espionnage? Non. De toutes les flyers que j'ai rencontrés, t'es sûrement le pire. Bon, écoute, je suis désolé. Je pensais vraiment que ça pouvait cliquer entre toi et moi, mais je me suis trompé. Je comprends. Salut. Hey, je viens-tu clocher Sébastien Verdun, là? Sébastien! Attends-moi! Sébastien! Là, on est rendu là. Il y a des journalistes du Moisi Illustrated qui sont dans l'assistance en ce moment. Il y a le Moisi Channel qui est là. Les lignes ouvertes sont rouges de monde. C'est incroyable. C'est la grande finale. C'est aujourd'hui qu'on remet le prix de la Coupe L'Appétit. Les séries éliminatoires se terminent aujourd'hui. Si on nomme le grand gagnant,
Et la compétition a été féroce. On se croirait d'un 7e match de la Coupe Stanley en tir de barrage. Alors là, je te demanderais de nommer les grands finalistes, s'il vous plaît, avec la plus belle voix que t'as. Vas-y. Oui, alors... Oui. Donc, les finalistes sont... Le bœuf haché de Joey Scarpellino. Les pâtes aux tomates sanglantes de Jean-Pascal. Le pain plus ou moins blanc d'Annie Villeneuve. Et finalement, les framboises de mon ami Patrice Bélanger. Tous aussi dégueulasses les uns que les autres. C'est vraiment une chance qu'on n'a pas les vrais pots. On aurait tous perdu connaissance. Alors, écoute, sans plus tarder, à toi l'honneur, quand même, je t'offre ça, de décacheter l'enveloppe et de nommer le ou la gagnante de la Coupe L'appétit. À l'instant, attention. C'est tout un honneur. Roulement de ça. Oh, tout le monde le fait, excellent! Et le grand gagnant, Oui! le steak haché de Joey Scarpellino. C'est incroyable, tu es le grand gagnant de la Coupe L'Appétit. C'est moi. Alors, on me demande ici une entrevue exclusive sur la passerelle. Alors, Francois et Aurélie ont des questions pour toi. Allez-y, les amis. Bonjour, Joey. Alors, c'est l'aboutissement de plusieurs efforts. Ce qu'on aimerait savoir, c'est si tu as dû faire beaucoup de sacrifices avant de toucher à cette Coupe L'Appétit. Ben, je suis pas tout seul là-dedans. Hein. Pour commencer, j'aimerais remercier ma mère. Ma mère qui m'a toujours supporté à faire moisir beaucoup de choses pendant que j'étais jeune. Moi, j'aurais une question aussi pour nos fans qui nous écoutent. Quel conseil tu donnerais à ces admirateurs qui rêveraient donc de faire moisir des choses aussi bien que toi? Ben, regarde, dans la vie, faut poursuivre, faut persévérer, faut toujours aller au bout de ses rêves, faut vraiment lâcher, jamais lâcher. Hein. Même le monde qui nous dise tu seras jamais capable, garde, aujourd'hui, je peux leur dire que je suis plus pourri que les autres. Ça, c'est une très belle morale. Très belle morale. Que de bons mots! Merci beaucoup. Félicitations! Le steak haché. Le steak haché t'a mené au top. Alors maintenant, question de se redonner l'appétit. Allons voir la délicieuse Jennifer Aniston. Hey, je suis présentement avec ma bonne amie Jennifer Aniston, à qui j'ai enseigné le français pendant longtemps et je crois que tu parles le français couramment maintenant, je me trompe? Oh, fluent, yes. Peut-être que tu pourrais nous dire 2-3 mots en français, c'est toujours le fun. You sure you don't want to do it in French? We can do the whole interview. Wow, bonne idée! On va faire l'entrevue en français au complet, pas de problème, ça va être super. Jennifer Aniston, comment ça va? Say, I don't know what you just, I think you just said I'm sitting here with Jennifer Aniston, but that just sounded like you could have proposed to somebody. Tu penses que j'ai demandé quelqu'un en mariage? Il y a toi, moi et le caméraman dans la pièce. J'ai quand même pas demandé mon caméraman en mariage. It's so beautiful. Tu moi ou on fait pas du tout l'entrevue en français? C'est quoi, le français est sorti de ton cerveau? Yes! Donc tu parles plus français jamais, c'est ça je comprends. It is a time waster. On va changer de sujet. Alors, écoute, t'as été longtemps avec Brad Pitt. C'est comment être avec Brad Pitt, là? It looks more impressive than it actually is. Je suis un peu étonné, quand même, parce que je m'attendais, je sais pas, moi, avec Brad, ça soit quand même un peu, tu sais, Brad. Quand même, Brad, tu sais... Non. Ah non, mais tu comprends ce que je veux dire, Brad, là, tu sais, Brad. No! Ah, décevant. Ben, quoi que, ça rassure peut-être certains gars, mais... Dis-moi, est-ce que tu retourneras avec lui, donc? You know what? I would never say never. Ah! Fait que tu y penses des fois, quand même. Tu reviendrais peut-être à un moment donné. Là. It would feel like I was stepping backwards. Peut-être que dans le fond, tu serais mieux avec, tu sais, un gars comme moi, maintenant. Non, effectivement, c'est peut-être pas une bonne idée. On va arrêter l'entrevue là-dessus. Jennifer, merci infiniment. À bientôt. Thank you. Oh, le figé. Je provoque ça des fois. OK. Tu peux revenir, là. Jennifer, tu correct? Là, tu pensais comme ramasser ton prix, peut-être t'en aller chez vous après de même, là. Et non! C'est mal connaître les gens du Step Show. Non, t'as tellement fait une belle performance avec les œufs à la poulette russe quand t'es venu. Oui. On a envie de vous mettre en compétition, les gars. Un jeu avec des œufs. On regarde ça après la pause!
Regarde-la faire semblant de s'entraîner. N'importe quoi. C'est ridicule. Ridicule! Regarde, je suis sûr que Plécanette s'est même pas épuisé pour vrai. Absolument pas. Ah non, moi, ça me rend malade. Je suis sûr que tous les sports professionnels sont truqués. Ils ont même trouvé des moyens de communication pour jaser d'une équipe à l'autre, hein? Ben oui, mais c'est vrai, ça. Au football, les coachs ont tous des micros. C'est ça, c'est ça. Au baseball, ça te fait des petits signes? Mhm. Hein? Mais comment ils font au hockey? Hey. Joël Bouchard. c'est ça. Ben oui, c'est ça. il est toujours là, à côté du banc des Ben joueurs. ouais, là. On ben sait pas ouais. trop ce qu'il fait. Il espionne. Subtilement, C'est ça, pareil, subtilement, ça. mais il espionne. Puis après ça, il transmet les messages aux autres équipes. Hein, t'es un rat. T'es un rat. Penses-tu que Chantal Maccabé dans le coup? Je suis sûr que c'est elle qui a tout ça. parti ça. C'est ça. Un rat, une anguille. Tiens. Connivence. Ah, Steph Boucher joue du moisi. J'adore ça. Hey, Danae, ta vedette préférée quand t'étais petit, c'était qui? Je dirais Jim Carrey. Jim Carrey! Et ici, on a Michael. Toi, ta vedette préférée, c'est... Ouh, Stéphane Bellavance! Ben, si, c'est Frank. Mon Dieu, Seigneur. T'avais un projet à l'école, je pense, c'était d'écrire à ta vedette préférée. T'as écrit, hein? Stéphane Bellavance! Et Stéphane Bellavance, il t'a répondu. Oui? Il a invité toi et ta gang au Steph Show. Oui. Quelques heures d'autobus plus tard, vous êtes au... Steph Show! Voilà! Alors, pour te récompenser de ton initiative, je te laisse présenter le prochain sketch. Voici la tâche! À l'instant! Pourri! Pourri! Hey, excuse-moi, chef. C'est juste que t'as pas le droit de venir écœurer notre équipe pendant qu'ils s'entraînent, OK? Merci. Hey, petit gars, j'ai le droit de dire ce que je veux quand je veux, surtout quand c'est la vérité, OK? Puis veux-tu que je te le prouve que c'est la vérité? Regarde. J'ai des statistiques qui le prouvent, regarde. C'est les 4e sur 10 de... Voyons, c'est les 29e c'est 2 sur 3. Hey, c'est quoi ces stats-là? Là? J'ai manqué d'encre, OK? J'ai manqué d'encre, je le dois, mais c'est des pourris pareil. OK, regarde. C'est parce qu'ils sont en train de se réchauffer avant leur entraînement. C'est quoi, les Bruins se réchauffent mieux que ça? Ma grand-mère se réchaufferait mieux que ça. Hey! C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que quand j'étais petit, je me fait un écharpe dans le pied, OK? Puis là, j'ai demandé à mon joueur préféré de faire un tour du chapeau pour moi, pour que je m'en sorte, OK? Ben, il l'a pas fait. Patrick Roy, là, c'était sale. Oui, mais c'est un gardien de bûche. Puis, il aurait pu se forcer. À cause de ça, ils m'ont pété le charme. J'ai pas pu réaliser mon rêve de jouer pour le Canadien de Montréal. C'est tout? Non, non, pas tout. C'est vraiment pas tout. Non. L'idée de fêter le centenaire du Canadien, là, c'était mon idée, OK? Mon idée. Comment ça, ton idée? Ça fait 100 ans. C'est sûr qu'elle a fait quelque chose. J'y avais pensé avant, pareil, OK? Voilà. Oui. Oh, oui. C'est les Bruins de Boston. C'est les Bruins. Oui, monsieur Bruins. Oui. Comment je peux pas avoir des billets de saison? J'ai un ongle incarné. Ils m'ont raccroché. Moi, je m'en vais insulter les Bruins pendant le réchauffement. Attends. Peux-tu venir avec toi? Ouais, tu as un char? Ouais. Tu me fais un lift? Ah ouais. All right. Les Bruins, c'est décroté! Les Bruins, c'est décroté! Pour jouer à notre jeu qu'on pourrait appeler le tremblement de tête, les œufs brouillés, shake and bacon, on pourrait l'appeler comme on veut. On a ici une magnifique machine qui vous brasse le popotin, OK? Et là, en brassant comme ça, vous devrez vous casser des œufs sur la tête et remplir vos verres. C'est celui qui, en 15 secondes, aura le plus haut niveau d'œufs sur la tête. Et messieurs, vous devenez un peu coéquipier pendant le jeu. Alors, pendant qu'il se fait brasser, tu la passes comme ça, tu dois mettre une bonne tension. Recule tes jambes un peu. Voilà. Pendant que ça brasse, tu lui remets les œufs. Alors, vous avez 15 secondes et ça commence. 1, 2... Ça commence maintenant! Wow! On parle d'une sérieuse omelette ici! On a le temps, encore quelques secondes! My God! OK, bouge! Ah, bouge plus! Oh! T'as une belle goutte! Oh, belle goutte de glu qui t'a... Alors, je sais pas si t'as compris ce qui vient de se passer, mais t'as rempli ton verre. Ouais, ah ouais, OK. Ouais, bravo. Alors, Alright. tu peux
T'as enlevé de là, je cherchais un verbe pour débarquer de... Ah! Mets-toi de ce côté ici. Joey, c'est à toi. Alors, tu vas de l'autre côté, en fait, pour donner les œufs à Joey. Alors, Joey, avant de commencer, ce que tu dois comprendre, c'est que lui, il a rempli son verre. Alors, pour gagner, toi, il faut que le tien déborde. Alors, vas-y. Mets du poids. Recule tes jambes, recule tes pieds un peu. C'est parti. Excellent. C'est parti! J'adore ça! C'est fini! Ah, recule-toi ici. Viens, approche-toi d'Anaï. Hey, Ah! Décidément, à chaque fois que tu viens au Steph Show, t'as scrap le toupette, toi, hein? Alors, on décerne un grand gagnant. C'est Danae! Écoute, Joey, il va falloir que tu reviennes. Il va falloir que tu reviennes à l'émission. T'as 2 plaques de L, t'as 2 plaques de perdant. Un perdant avec un S, Joey Scarpellino! Merci au studio, merci à la maison. Merci à nos invités. Bravo, c'était un gâché à Joey. Le grand gagnant de la Coupe L'Appétit. Bye! À bientôt! Oh! Des petits flotants! Où c'est qui est, lui? Danaï! Danaï! C'est bon. Regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? J'ai trouvé ça dans le bureau de Bob Gainey. T'as volé une poche d'hockey dans le bureau de Bob Gainey? Ben oui, mais j'avais besoin de preuves. Des preuves pourquoi? Des preuves que le hockey, c'est truqué. Comment le hockey, c'est truqué? Regarde. Regarde. C'est une calculatrice. Oui, non. Regarde ça. Ça, c'est une manette de jeu? Oui, regarde. Oh non. Tu branches ça. Il contrôle les joueurs. Il contrôle les joueurs. Bob Gainey contrôle les joueurs. Hey, c'est assez, là. La poche de hockey, là. Donne-y donc, donne-y Donne-moi donc. la poche de hockey. Non, j'ai pas... Hey, non. Donne ça tout de suite, sinon je donne voler aux deux. Non. Hey, c'est quoi ce savoir-là? Viens ici. Il va... Hey, toi, là, t'as 3 secondes à jouer ma poche de hockey, sinon je te ramasse, je te lance à la glace. 3 secondes, Ouais. 3 secondes. 1, Danaï! 2, 3. Tu comptes vite, Danaï! Hey, c'était Georges Larac, ça? Il est revenu avec le Canadien? Non, ils l'ont congédié. Ben, qu'est-ce qu'il fait encore là? Mais il est pas encore parti. Ben voyons, ils ont juste à le mettre dehors. T'as raison. Va donc le mettre dehors, toi. Ah, ouais, vu de même. C'est ça.